Avant qu'une mine ne produise son premier gramme d'or, plusieurs années de recherche sont nécessaires. Derrière chaque découverte se cache un long processus d'investigation, de collecte de données et d'analyse scientifique. À Houndé, l'exploration constitue la première étape d'un cycle qui peut conduire à la naissance d'une nouvelle mine. L'exploration, c'est tout simplement la première étape du cycle de vie d'une mine. Et ça, je le dis très souvent, c'est la première étape parce que tout part de l'exploration. Et à la fin, nous avons ce que nous appelons la réhabilitation de la mine. Donc tout ça, ça fait partie du cycle de vie de la mine. Tout commence par une phase de recherche documentaire. Les géologues analysent les données existantes afin d'identifier les zones susceptibles de recéler des ressources minérales. Au départ, il y a donc la recherche documentaire, parce que c'est à partir de là que tout commence. Tout commence de là. On prend les informations, les documents au niveau du ministère, au niveau sur Internet, on fait des recherches pour voir quel est le terrain qui va nous intéresser. Si nous avons fait le choix, par exemple, de travailler au Burkina Faso, quels sont les terrains qui sont susceptibles de contenir ce que nous appelons dans notre jargon des indices. Et à partir de là, nous allons faire la demande auprès des structures étatiques pour avoir le terrain sur lequel nous allons commencer l'activité. Une fois les autorisations obtenues, les équipes se déploient sur le terrain pour les premières investigations. Après l'étude des documents, vient l'étape décisive de la prospection sur le terrain. Pour limiter les risques et optimiser les investissements, l'exploration suit une démarche progressive. Les premières opérations sont les moins coûteuses avant d'engager des travaux plus lourds. Et en règle générale, on commence par la cartographie. Nous faisons la cartographie, nous faisons aussi ce qu'on appelle l'échantillonnage sol. Et nous pouvons aussi faire ce qu'on appelle le blek. Ça, c'est des échantillons de ruisseaux que nous allons prélever, analyser et au bout du compte, si ces résultats sont concluants, nous allons maintenant procéder à cibler la zone qui a été la plus prospective. Parce que nous partons d'un grand schéma et au fur et à mesure que nous avançons, nous essayons donc de nous orienter vers des choses beaucoup plus spécifiques. L'objectif est de concentrer les moyens financiers et humains sur les zones les plus prometteuses. Il faut commencer par le moins coûteux. Ça, c'est la géochimie sol. Ça, c'est également la cartographie. Ça, c'est l'échantillonnage des sédiments de ruisseaux et ainsi de suite. Toutes ces activités sont moins coûteuses que le forage. Donc, on commence par là. Sinon, vous dilapidez les seuls moyens que des gens ont accepté de vous donner et vous venez les dilapider sans la certitude qu'au bout du compte, le résultat sera là. Lorsque les indices deviennent plus convaincants, place aux travaux de forage. Le forage permet d'aller chercher l'information en profondeur et de confirmer la présence éventuelle d'une minéralisation. Mais vous savez, il y a différents types de forage. Il a parlé du RC, il a parlé du forage carotté, mais il y a d'autres types. Il y a aussi le forage à la moto carrière, que certains peut-être connaissent. En anglais, on dit auger drilling. Et cette moto carrière va permettre de prélever des échantillons à une profondeur plus grande que celle de la géochimie sol. Parce que la géochimie sol, on creuse à la main. Alors que la moto carrière, on peut aller même jusqu'à 5, 6 mètres, voire 10 mètres. Donc tout ça, ce sont des méthodes qu'on utilise pour avoir l'information. Chaque mètre foré est soigneusement analysé afin de mieux comprendre la géologie du sous-sol. Mais la réussite de l'exploration ne dépend pas uniquement de la technique. Pour les responsables de l'exploration, le respect des communautés et de l'environnement est une condition essentielle de réussite. Nous interagissons avec les communautés qui reçoivent le projet. Et nous ne pouvons pas, en aucun moment, nous ne pouvons nous permettre de piétiner les coutumes, piétiner les habitudes, piétiner, vous voyez, toutes ces choses-là que ces communautés ont mis du temps à construire. Nous devons les intégrer dans notre travail, dans notre réflexion, dans notre façon de faire le travail. Donc, c'est un travail qui doit être plutôt orienté aussi vers le partenariat, vers la collaboration,
il faut intégrer toutes ces parties prenantes. Nous, en tant qu'équipe exploratoire, à nous tout seuls, nous ne pouvons pas réussir si les autres nous rejettent. Ce n'est même pas faisable. Et c'est là qu'on on parle du concept de licence sociale à opérer. Les équipes travaillent en collaboration avec les populations, les services de l'État et les spécialistes de l'environnement afin de réduire l'impact des activités. Il faut faire ça de façon responsable. Et pour faire ça de façon responsable, nous avons besoin de la RSE. Nous avons besoin de HSE. De sorte à ce que ça ne se fasse pas de façon anarchique. Et également, pour que quand nous-mêmes nous serons appelés à déposer nos rapports en termes de ESG, que nous soyons d'abord en phase avec nous-mêmes. Et que nous soyons en phase avec les règles internationales qui sont érigées par rapport à ce genre de choses. Entre recherche scientifique, investissement important et dialogue permanent avec les communautés, l'exploration minière constitue la fondation sur laquelle repose toute future exploitation. Une étape longue, exigeante et stratégique qui conditionne l'avenir de chaque projet minier. On ne se lève pas du jour au lendemain pour faire de l'exploration. Ça se planifie longtemps à l'avance. C'est vrai que tout ne peut pas être parfait, mais il faut déjà avoir un plan solide. Un plan solide. Et il faut faire un modèle économique qui puisse tenir aussi la route avec un certain timing qu'on va se définir. Si on fait par exemple du long terme et on dit aux investisseurs d'amener l'argent, au bout de ce long terme, on doit forcément déposer un rapport. Il faut qu'on dépose un rapport pour rendre compte de comment on a utilisé les moyens, les ressources qu'on nous a donnés. Et c'est là que, justement, il faut qu'il y ait la stratégie. Et si cette stratégie est bancale, le résultat sera bancal. Après plusieurs années d'exploration, vient l'étape de l'exploitation. À la mine de Houndé, dimanche Engin déplace chaque jour des millions de tonnes de roches pour extraire le minerai qui alimentera l'usine. Mais, avant d'obtenir une once d'or, un processus technique rigoureux se met en place, depuis la force jusqu'au traitement métallurgique, avec en toile de fond des exigences environnementales de plus en plus fortes.